Bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 20 juillet. C'est une nouvelle lune qui se passe à la toute fin du signe du Cancer. Alors symboliquement, ça parle de ce signe du Cancer qui est vraiment pleinement abouti. Et Dieu sait s'il a travaillé, le signe du Cancer, ces derniers mois entre le passage du nœud nord, l'opposition à toutes ces planètes en Capricorne et puis maintenant évidemment les lunaisons avec éclipse. Là aujourd'hui, les éclipses se sont éloignées, mais donc il a vécu ce travail très en profondeur, si bien que parler du signe du Cancer aujourd'hui, eh bien c'est pas du tout la même chose que parler du signe du Cancer d'il y a 2 ans. On est vraiment entré dans des toutes nouvelles dimensions. On a dépassé tout un tas de stades, notamment relationnels, de tout ce qui était dépendance affective, etc. On est vraiment rentré dans le sens sacré de ce signe du Cancer, qui est la connexion à notre richesse intérieure, qui est multiple. Et pour ça, ce qu'on a appris à faire ces derniers temps, c'est de sortir complètement des jugements sur nous-mêmes. Alors ça ne veut pas dire que tout est bien et tout est parfait dans ce qu'on est, c'est pas ça, bien entendu. Il y a des parts d'immaturité, il y a des parts qui sont à améliorer et à mettre en conscience, il y a des vieilles mémoires. Mais quand je dis sortir du jugement, c'est vraiment être en accueil, comme on accueille un petit enfant, un petit bébé, pour qu'il puisse complètement se trouver et qu'il puisse retrouver son pas évolutif. Et donc c'est ça qu'on a travaillé ces derniers mois. Et là, cette nouvelle lune, tout à la fin du signe du Cancer et en plus en opposition avec les grosses planètes du Capricorne, vous voyez, c'est quasiment au degré près. Donc on est vraiment dans une opposition très étroite. Donc ça montre à quel point cette conscience de notre intériorité, on a vraiment une épingle à tirer du jeu de ça, c'est-à-dire que plus on va être en conscience de tout ce qui se passe, c'est-à-dire plus on va raisonner à l'intérieur de nous le monde extérieur. Le monde extérieur, ça va être symbolisé finalement par ce qui se passe dans le Capricorne. Et aujourd'hui, c'est vrai que on peut prendre conscience qu'on vit un petit peu sur un monde qui est construit sur beaucoup de cruauté finalement. On mange tous les jours de la cruauté. Et on fait même plus attention. C'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire sur le bien-être animal notamment, mais pas seulement. Effectivement, le signe du Cancer, il nous ramène à l'enfant intérieur et effectivement, de tout ce qui est en train de se révéler au niveau des maltraitances et des traumas très très graves qu'on peut faire subir aux enfants. Donc tout ça est en train de revenir à la lumière, mais c'est en forte résonance finalement avec notre propre tendance, je dirais, à nous maltraiter nous-mêmes. Et là, encore une fois, on va vraiment trouver des correspondances et réussir à guérir tout ça, parce que le but c'est de guérir tout ça, c'est vraiment par l'intérieur, une guérison collective, une guérison sociale très importante. Et à l'appui de tout ça, il y a Mercure qui vient de faire sa rétrogradation en Cancer, et là il a vraiment un enseignement pour moi très important à nous offrir aujourd'hui. Il nous invite toujours à apprendre à communiquer de nouvelles manières. Et là en Cancer, c'est quoi bien communiquer avec un Mercure Cancer? C'est une communication, encore une fois, qui passe par son intériorité. Et bien entendu, on est en train actuellement de s'ouvrir complètement à la dimension de l'invisible. Et là, une communication Cancer, c'est clairement une communication qui passe par le bien-être intérieur. Alors je m'explique, on va peut-être avoir ces derniers temps des conflits, notamment stimulés par la présence de Mars en Bélier, des conflits, des moments où on s'affirme, c'est pas forcément des disputes, c'est simplement des moments d'affirmation de soi qui se mettent en place. Et l'idée avec ce Mercure Cancer pour vraiment permettre à ces nouvelles idées, à ces nouvelles impulsions, à ces nouvelles stimulations, vraiment de prendre, il s'agit de faire ce travail intérieur, c'est-à-dire de clarifier ces communications dans notre monde intérieur, dans le silence, en accord et en complément, de ces conversations assez énergiques qui peuvent se faire en ce moment et stimulantes, peut-être même déstabilisantes.
Eh bien, de faire ce travail d'intégration systématique pour retrouver un accord en soi. Parce que finalement, quand on va rencontrer un désaccord avec une personne, quel qu'il soit, finalement c'est beaucoup plus un désaccord en soi qu'on va rencontrer qu'un désaccord vraiment avec la personne. Et le désaccord avec la personne, il peut se situer au niveau de l'information, au niveau des faits qui sont énoncés, mais finalement à l'intérieur, le désaccord qu'on va guérir à l'intérieur de soi grâce à ce Mercure, en tout cas où on va reconnecter différentes parts de soi, eh bien, il est beaucoup plus émotionnel. Et finalement, à partir du moment où, à l'intérieur de soi, on va résoudre, ou en tout cas, on va retrouver cet accord, eh bien, comme par hasard, autour de soi, ça s'ouvre, ça s'enchaîne, et puis on se rend compte qu'on arrive à stimuler le monde extérieur, qu'on n'est plus perdu dans des conversations stériles, où on est persuadé d'avoir raison. Mars Bélier, il peut donner ça, on est persuadé d'avoir raison, et on ne se remettra pas en question. Alors ça peut être très bien parce que voilà, parfois il s'agit d'affirmer pleinement les choses, sachant que voilà, ce travail de Mercure qui est en carré actuellement avec Mars, plutôt que de le considérer comme disharmonieux par rapport à Mars puisqu'ils sont en carré, eh bien vraiment de dire ok, il y a une dynamique là, mais peut-être qu'il y a un accord à trouver entre cette affirmation de soi qui peut être assez punchy avec Mars Bélier, et puis ok, là maintenant je sens que avec cette personne j'ai une reliance à retrouver, mais finalement elle me renvoie à une reliance à l'intérieur de moi. Et donc ça va évidemment contribuer encore une fois à faire maturer le signe du Cancer. On va aller encore plus loin, sachant que ce signe-là, il est vraiment fondamental évidemment dans le zodiaque parce qu'il représente l'être, il représente vraiment, au-delà de tout apparat, au-delà du miroir de l'autre, eh bien, qui on est vraiment. Et à partir du moment où on est complètement connecté à son signe du Cancer, qu'on est complètement connecté à sa substance interne, je dirais, à l'écoute qu'on peut avoir de soi-même par différentes manières. Là, ça va être plutôt des expériences de communication qui nous invitent à une expression à la Mars Bélier, puis à un retour sur soi Mercure Cancer. Avec cette lecture-là, on va être vraiment acteur de paix, ce qui peut sembler paradoxal avec un Mars Bélier, mais si, parce que la paix, on voit bien que le Bélier, il est quand même en face de la Balance, et que pour installer une paix Balance, eh bien, il s'agit parfois de dire un certain nombre de choses, sachant qu'en faisant ce travail d'intériorisation avec ce Mercure Cancer, qui est quand même soutenu par un magnifique sextile avec Uranus, c'est-à-dire qu'on a un Mercure qui est quand même éveilleur, quand on va toucher des choses à l'intérieur de soi et retrouver des accords, ça va impacter très très profondément la matière. Et donc voilà, ce couple Mars-Mercure finalement va nous permettre d'être beaucoup plus efficace et en douceur, ce qui est vraiment plutôt pas mal en ce moment parce qu'on a besoin d'avancer, on a besoin d'avancer sur beaucoup de dossiers et voilà, ça peut être un petit peu, je dirais, violent, tout ce qu'on a à changer finalement dans nos vies actuellement. À partir du moment où on fera ce boulot d'intériorisation Mercure Cancer qui a été bien travaillé par la rétrogradation, eh ben, ça va se faire avec beaucoup plus de douceur, je dirais. D'autant plus que Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'harmonie, la planète Balance, je dirais, se trouve chez Mercure. Donc, c'est-à-dire que ce qui sous-tend cette écoute de soi, c'est vraiment une recherche d'accord, une recherche d'amour de l'autre, une recherche de lien d'amour avec l'autre. Donc voilà, ça se passe beaucoup dans notre intériorité, même si les stimulations peuvent passer par des conversations extérieures. Donc vous pourrez me dire en commentaire si vous avez vécu ce type d'expérience, voilà, où c'est un petit peu déstabilisant, où c'est vous qui entamez des conversations qui peuvent déstabiliser votre entourage. L'accord, il est là et il est à l'intérieur de vous, et à partir du moment où vous le retrouverez
à l'intérieur de vous, et bien par magie, ça réaccorde les relations pour de vrai. Hein. Ça, c'est vraiment assez magique à ce niveau-là. Donc voilà ce qui est semé pour cette nouvelle lune. Alors pour terminer, j'avais envie de faire un petit coup de gueule quand même, parce que j'étais en séminaire avec un groupe de mes étudiantes en astro-coaching et on a eu une longue conversation un soir. Et alors j'étais déjà consciente du phénomène dont je vais vous parler, mais là c'est vrai que ça m'a réactivé un certain nombre de choses et je me suis dit il faut absolument que j'en parle et que je fasse une petite mise au point, que je fasse justement mon petit Mars Bélier. Voilà, je vais vous raconter simplement une anecdote, tout simplement. Il m'a été rapporté, et ça, il y a des tas d'exemples de ce type-là. Voilà, donc c'est l'histoire d'une femme qui va voir un astrologue et qui, cet astrologue, lui dit, eh ben voilà, de toute façon, vous n'aurez jamais d'enfant, et puis de toute façon, si vous en avez, ça va être une catastrophe, ça va être horrible, etc. Alors, résultat, la personne, évidemment, angoisse toute sa vie, elle ressort de la consultation effondrée, donc déjà, je vois pas l'intérêt. Et puis, la personne va vivre l'angoisse pendant une bonne partie de sa vie, et puis à partir du moment où elle va tomber enceinte, et ben voilà, ça brise une forme de prophétie quand même, mais pendant toute sa grossesse, elle va vivre l'angoisse. Alors, imaginez l'impact sur le bébé. Voilà, je crois qu'on n'a pas besoin de ça, je crois que l'astrologie, on est vraiment passé à autre chose. Donc j'invite vraiment à la remise en question peut-être pour des personnes qui pratiqueraient encore l'astrologie de cette manière-là. Franchement, pour moi, c'est une astrologie qui sert à rien et qui est même néfaste. Je crois que les personnes qui le font sincèrement, mais il s'agit vraiment de réaliser. Pour moi, c'est une forme de magie noire, de faire les choses comme ça, parce que finalement, on porte la grande toge symbolique de l'astrologie, qui est une science millénaire, qui marche, bien entendu. Ces personnes-là vont trouver des choses extraordinaires qui vont fasciner leur clientèle. Ce qui est dommage, c'est que du coup, il va y avoir des informations vraiment négatives qui vont passer et qui servent à pas grand-chose, et puis au contraire, qui vont porter des engrammes extrêmement négatifs sur la vie des personnes. Donc voilà, toutes les personnes aussi qui ont vécu ce type de consultation en tant que client, moi je vous invite à vous rebeller. Alors ça ne veut pas dire recontacter l'astrologue et l'insulter, c'est pas le but, mais c'est en soi, encore une fois. Tiens, on va faire une petite, je dirais une petite illustration de ce qui a été dit, c'est-à-dire que en soi, dans ce Mercure Cancer, c'est dire ok, là non, je retrouve un accord en moi et la vérité elle est en moi. Et pour moi c'est ça le vrai sens d'une consultation en astrologie, c'est permettre à chacun de se retrouver, de reconnecter avec l'être, de reconnecter avec son pouvoir, parce que bien entendu à un certain niveau de conscience, ce type de prédiction, elle va fonctionner. Simplement le problème c'est que de faire ce type, je dirais de prédiction maintient la personne, je dirais, dans des états vibratoires vraiment très bas, avec angoisse, peur, etc. Le but, c'est de faire ce travail spiralaire qui fait qu'on s'épanouit, qu'on devient acteur de sa vie et qu'on réalise ses rêves. Une consultation en astrologie, vous devez vous sentir mieux, plus vivant, plus intégré, plus en amour de vous-même, plus dans un sentiment de tenir les rênes de votre vie après qu'avant la consultation, parce qu'encore une fois, ça sert à rien. Donc c'est vraiment un petit peu mon côté militant de formatrice en astrologie, en astro-coaching. Voilà, c'est important, c'est pas parce qu'on a lu des centaines de livres d'astrologie qu'on est apte à tenir une consultation en astrologie. Ça, c'est important. Il y a des règles de la consultation, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut s'interdire de faire absolument. Même je dirais dans la consultation, on va faire des prédictions positives. Quelque part, c'est pas forcément mieux parce qu'on va mettre la personne dans un sentiment d'attente. Moi, j'ai eu plein de personnes qui venaient dans une posture où elles croyaient plus en l'astrologie et quelque part, c'est presque la meilleure solution, je dirais. Se détourner complètement de l'astrologie dans ce type de cas,
ben, finalement c'est pas plus mal, hein. Le pire ça serait vraiment d'être complètement soumis à ce type de prédiction. Donc il s'agit vraiment de s'en émanciper et pour moi de vraiment comprendre que l'astrologie est passée à autre chose, on passe à autre chose, et ça c'est quelque chose de très global, hein. Ça parle vraiment de cette conjonction aussi à la fin du Cancer qui est opposée à Saturne, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve notre souveraineté, et donc c'est pas un astrologue qui vous dit il va vous arriver ci, il va vous arriver ça. Par contre son rôle, ou un de ses rôles, il y aura peut-être d'autres choses évidemment, hein, il s'agit de rester ouvert, mais c'est de vous remettre au cœur de vous-même pour que il n'y ait plus de doute, vous soyez pleinement confiant en la vie, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez comment les choses s'enchaînent et vous êtes pleinement les deux pieds sur votre chemin et plus perdu, flottant dans une attente, hein, derrière votre fenêtre, attendre que le prince charmant arrive, hein, évidemment. Voilà, on peut attendre longtemps. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule Mars Bélier, mais je pense qu'il est important parce que on est dans un changement d'air par rapport à l'astrologie. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.